et bienvenue sur Game Parler. Aujourd'hui, on se retrouve pour un let's play un peu spécial. On n'est pas sur un nouveau jeu AAA, mais sur un let's play IRL des plus extrêmes. Notre joueur, c'est Petit Frère Lin, et sa mission, s'il l'accepte, survivre 15 jours dans la jungle de Bornéo. Le mode de difficulté, cauchemar. Il part avec un seul sac, sans nourriture, sans allumettes. Le jeu est lancé et on le retrouve directement au jour 4. C'est parti. 起床了，发会儿呆，该干事情了。棚子给它揭开，让它晒一下太阳，这营地就会很干燥。能下个6-7个套子，够用了。这个绳子下套的话有点偏粗，得把这个芯给它抽出来，就差不多。 Ok, alors, on arrive dans la partie. Notre joueur a déjà bien avancé. Regardez-moi ça. Il a réussi à monter un camp de base plus que décent. On a un abri, un lit, un feu. C'est le spawn point parfait pour commencer la journée. Il est en train de sécher son équipement. Une mécanique essentielle dans ce biome tropical où l'humidité est un debuff constant. Maintenant, il passe en mode stratège. L'objectif, sécuriser des ressources. Et pour ça, il va crafter et poser des pièges. Vous le voyez, il prépare ses collets. Il démonte même sa paracorde pour affiner le piège. C'est de l'optimisation de stuff à haut niveau. Rien n'est laissé au hasard. Il a repéré des traces d'animaux. C'est comme des pattings de PNJ. Il sait exactement où placer ses compétences de zone. 3条毛缝，我操！看一下右脚有没有。哎，我操！这里。来，蚂蚁，这给你的。 Le mécanisme est simple mais redoutable, l'animal passe, le piège se déclenche et la partie est terminée pour lui. Wow, attendez, premier contact hostile. On dirait qu'il a marché sur un nid de mob. Regardez, des sangsues. C'est le genre de créature de bas niveau mais ultra agaçante. Elles appliquent un debuff de saignement et un effet anesthésiant, ce qui fait que notre joueur ne sent même pas la morsure. C'est vicieux, le game design de cette jungle est impitoyable. Il en retire 1, 2, 3, c'est une véritable embuscade. Et comme si ça ne suffisait pas, le jeu active un événement météo aléatoire, ou plutôt pas si aléatoire que ça, la pluie. Un véritable déluge. Vous voyez, ce n'est pas juste un effet visuel, ça a un impact direct sur le gameplay. Le camp est humide, le moral du joueur prend un coup, et regardez l'équipement. La caméra subit un glitch graphique. De la buée s'est formée à l'intérieur de l'objectif. C'est le genre de détail qui peut ruiner une session. Il part vérifier ses pièges, mais avec cette pluie, les chances sont minces. Et effectivement, le résultat du farming est nul. Rien dans les collets. C'est frustrant, il a passé du temps à les poser, mais la RNJ n'est pas avec lui aujourd'hui. Il doit rentrer pour réparer son équipement, faire sécher sa caméra près du feu. C'est une mission de maintenance obligatoire. Oh, mais attendez, qu'est-ce que je vois? Un coup de chance, un loot drop inattendu. Un oiseau, mort il y a peu de temps. Il est encore consommable. C'est un bœuf de nourriture qui tombe du ciel, littéralement. Il le prépare immédiatement. C'est une petite victoire qui redonne de l'énergie et du moral. Dans un jeu aussi difficile, chaque petite ressource compte. La partie continue au bord de la rivière, qui est maintenant en crue à cause de la pluie. Regardez cette faune aquatique, c'est rempli de poissons. Notre joueur passe en mode pêche. Il crafte un hameçon de fortune avec une épine de palmier. C'est du système D, j'adore. Allez, la session de pêche commence. Oh, ça mord de partout. Mais attendez, les poissons sont trop petits, l'hameçon est trop grand. Il vole l'appât sans se faire prendre. C'est rageant. Il voit un plus gros poisson, il se rapproche, il mord et... Non, l'appât a disparu. C'est un échec critique. Face à cette frustration, notre joueur ne se laisse pas abattre et décide de passer au niveau supérieur. Le crafting d'une nasse. C'est un piège complexe, ça demande beaucoup de matériaux et de temps. Il commence l'assemblage, mais regardez, la nuit tombe. Le cycle jour-nuit du jeu est implacable. Il n'a pas assez de temps ni de ressources pour finir son projet. C'est un échec. Et pour couronner le tout, la pluie revient de plus belle. Là, on assiste à un moment difficile. Le moral du joueur est au plus bas. Le debuff de pluie constant, l'échec du crafting, ses chaussures qui prennent de l'eau. Il commence à subir des altérations d'état graves, comme le pied de tranchée. C'est un DOT, un Damage Overtime, qui peut mettre fin à sa partie s'il n'y fait pas attention. On le sent, il est au bord du rage quit. Il en a marre et on le comprend. Le lendemain, une bonne et une mauvaise nouvelle. Le debuff de pluie est enfin terminé, mais un nouvel effet de statut est apparu.
Des boutons rouges sur son corps, sûrement une réaction allergique à l'humidité. La barre de vie de notre joueur est clairement en train de baisser. Malgré tout, il repart vérifier ses pièges. C'est la routine du grind. Le premier a été déclenché, mais il est vide. Probablement un faux positif causé par la pluie. Les autres sont intacts. Encore une fois, zéro récompense pour ses efforts. Et juste au moment où il pense que la journée est terminée, en rentrant au camp, il vérifie ses pieds. Et regardez-moi ça, encore des sangsues. C'est l'attaque de la dernière chance, le jeu qui lui met un dernier coup avant la fin de la session. Une saleté qui l'a mordu et s'est enfuie. 跑了我都不知道，他妈去你大爷！没办法，环境太湿了，蚂蟥也多，这几天都不知道被咬了多。哎呦我，哎呦！哎呀，还挺沉。哎呦我操，快出淤血了应该是。哎呀。还是在这个河床上撒好一点，宽敞。而且我打电话给我同伴了，叫他进来拿肉吃，然后就放在这里，他们自己会来取。哎呀，没办法呀，这个不能保存，最多1天，甚至1天都要不了，这个肉就要变质。说实话，我很不忍心的。一大块甘蔗，把小心肝儿切出来，切成小块小块的，好烤熟。有股牛肚的味道，就是那个青草在。早上检查了，什么都没有，然后我又回来搞了一下我的捕鱼笼，捕鱼笼现在差不多了。下午再去看，就发现它被套住了，真的太惊喜了。其实也正常。这个地方的话，山特别深，周围都是森林，东西多。希望这烂鬼天气别下雨吧，一下雨我这肉都不好烤。这也是我为什么不愿意搞那个大的，你没办法搞，现在这条件。L'environnement est définitivement le boss final de ce jeu. Voilà pour cette session de gameplay intense. Notre joueur Petit Frère Lin fait face à une difficulté incroyable entre les mobs, les debuffs météo et la gestion de ses ressources. Il est tenace, mais la jungle de Bornéo est en difficulté légendaire. On verra dans le prochain épisode s'il arrive à inverser la tendance. Restez connectés sur Game Parler.